Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Yo, cette semaine, cash! Cette semaine, meeting! Cette semaine, Fishnet est dans la place. Anas Hassouna. Humoriste extraordinaire. Bro, ça a été vraiment une conversation émotionnelle, hilarante et on est peut-être impliqué dans des meetings qu'on le savait pas. Exactement, donc on est incriminés malgré nous. Exact. C'est le match. Gros shout à tout le monde qui suit sur Patreon, donc comme ça, je suis en commentaire cette semaine, comme à chaque semaine, tous ceux qui sont au funk, et vous êtes les producteurs du podcast. Merci. Donc on veut faire un gros shout à Alberto Cabal, Klebs The Warrior, Jara Bourget, les gens Robert, Just Benoît, Ralph Younes, Souel, André Botrel, Alexandre Pelletier, Alexandre Carvalho, Buffly, Clac Luc, David Rivet, Dominique Pelletier, Flavie, François Lévesque, Hugo Fradaus. Putain, bro. Marie Martin Lepage, je vais sur le sachet, c'est légal, contester votre chatbot. Stage 2, Victor Fleutre. Et comme à chaque semaine, on roast un pauvre qui paye seulement 7$ par mois. Cette semaine, c'est... Yo, ça va, Chantal Chahin Kaïcha? Yo, Chantal, c'est moi, Chantal. Tu te prends pour qui? Cheyenne Atwin, mais toi, c'est Chahin Kaïcha? Ça va? Chantal Chahin Kaïcha? C'est quoi, Chantal? Tu veux un peu de couscous? Sérieux, merci. Merci, Chantal. Merci beaucoup. $7 chaque mois. Elle a vraiment... payé. Ça fait combien de temps qu'elle est là? Je pense que ça même. fait à peu près un 4-5 Non, mois. sérieux, vraiment, merci infiniment. C'est vraiment apprécié. J'ai pas de show à plugger. Tous les jeudis, j'anime au Café Impérial, les jeudis stand-up. Émile, il vient faire la chronique. J'ai 4 humoristes, c'est $15. On a juste 40 places. À chaque semaine, c'est sold out. Venez-vous-en. Si tu quittes de ce spectacle-là, Ouais. puis tu t'es explosé sur du vin nature, Oui. t'es sous ta race, Ouais. et tu décides De- que c'est une bonne décision de mettre les clés dans l'ignition et le Oui. pied sur le campagnon. Là. Parce que tu sens pas que t'es défoncé parce que t'as mis du chauffage. Toi, t'es rentré, toi, t'étais explosé sur un petit Gerard Salmon, un 13%, un petit 100%, vin blanc de la 100%. Hongrie. Puis là, tu te te lèves. dis, c'est du vin nature, je peux prendre 2 bouteilles au Mais lieu d'une. tu te lèves, t'es un peu pété. Oh! Sors dehors, Oh! puis là, il fait froid. T'es comme, ah, je suis encore explosé, ma face est engourdie. Tu rentres dans ton tour. Fume une cigarette, ça te ramène à la, Un ça te peu. ramène à la vie pour 15 secondes. Yes! Là, tu mets du chauffage dans ton char, pis t'es comme, hey, je suis dans une atmosphère parfaite. Je peux conduire de Montréal jusqu'à fucking Terrebonne. Belleuil. Puis là, tu pognes la 25, Oui. t'arrives, t'es à 1 minute 30 de chez vous, barrage policier devant ta maison. Même On pas, t'arrête. tu passes un barrage policier, mais c'est juste des signalisations de construction. Il y a du monde qui s'arrête de faire la construction, puis tu frappes des gens. Puis là, Frédéric meurt. Oui. Qui tu contactes? Parce que là, on va pas se le cacher. On Faut, va pas se le cacher. faut que t'appelles quelqu'un. Au moins une personne. Oui. Puis, Et je sais que ta blonde est curieuse de je savoir sais ce qui s'est qu'émotionnellement, tu vas appeler tes parents. Mais c'est Mais pas c'est ça. pas le temps de parler d'émotion. Faut que tu parles de rationalité, puis il y a juste une personne qui peut être rationnelle dans des situations aussi précaires. passé. Juridique. Mettre en dos dans la Nader. oui. Pour tous vos besoins en crime. Crime. Alcool au volant, excès de vitesse, crime humanitaire, crime racisé, Yes. crime Crime vin financier. nature. Crime vin nature. Maître Andrew Nader, c'est un avocat qui se spécialise en droit criminel. Ce gars-là, c'est un champion. Il va faire en sorte que votre peine soit un petit peu moins douloureuse. Par contre, ne commettez pas des crimes. Mais si vous en commettez, il est là pour vous. Toutes ces informations sont dans la description. Courriel, numéro de téléphone. Dites c'est 100 commentaires qui vous envoient, puis il n'y a pas de rabais parce que je pense que c'est illégal. Et pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show. Fait que t'as un meeting tantôt? Yeah, petit meeting très important. Une réunion que je ne peux manquer. Il y a des mots que tu peux pas dire comment dans la tu même nous phrase. regardes dans les yeux comme ça, puis tu mens en pleine phrase? Un meeting de quoi?
un meeting à la mosquée. Ouais, c'est ça. Parce que hier j'étais comme. Avant-hier, avant que tu viennes ici, j'étais comme. OK, fait que là, il me dit check, je peux, mais comme vendredi, mais comme à midi, j'ai un meeting très important. J'étais comme yo, business is business. Fait que je comprends. Là, on est dans l'auto, on vient pour arriver ici. Puis je fais comme OK, fucking nice, ton meeting. Fait que c'est à midi, on fait le podcast, on va voir le temps, tout ça. Il fait comme ouais, meeting, play paré. Je suis comme pourquoi tu ris, c'est quoi ton meeting? Il fait comme on va à la mosquée. Oh shit! Mais yo, c'est pas un meeting, bro, c'est juste. Mais c'est un meeting avec Dieu, là. C'est quand même Oui, quand un même. meeting important. Ouais, meeting avec Dieu puis les collègues de mon nouveau projet. Ouais, bien sûr, les collègues de mes plans futurs. Je sécurise ma retraite. Je suis en mode autoproduction. Ouais. Je suis curieux de savoir. Ah ouais, je m'autoproduis de ouf, là. Je me book un gros show. Un Christ de gros. C'est un one-time deal. Je loue l'Olympia, bro. C'est le dernier show. C'est le aussi. dernier. Ah On là, le ça fait- va être extérieur. Ça va tourner dans les eaux du 24 au 26 juin. Je me prévois pas trop de choses après. Sincèrement, l'agenda est libre. Yo, je prends une année sabbatique. Je suis Fucking curieux. drôle. Est-ce que t'es nouvellement religieux? Est-ce que ça t'est revenu? Yeah, ça m'est revenu. Qu'est-ce qui arrive quand les artistes... OK, parce que, écoute, il y a une courbe, je vois, de religion qui arrive souvent. T'as une jeunesse rock'n'roll, tu te rebelles contre la religion un peu, exact. tes parents essaient de la hammer down, Ouais. Présent. t'ancrer ça dans le cerveau. Là, tu commences à devenir artiste, la période un petit peu Ouais. paumée, un petit peu de... On est 6 itinérants, on est Ouais. tous dans un fucking appartement, personne veut... On pense même pas à la religion, tu hustles, tu commences à faire un petit peu d'argent. Là, tu commences à te poser des questions parce que tu vois des trucs fucking louches autour de toi, du monde en position de pouvoir qui touche des enfants, des femmes sans leur Exactement. consentement. Et tu redeviens ton père. Et tu- Bro, qu'est-ce qui est arrivé? Comme il y a même nous, il y a Dave Murhesh qui vient d'une famille chrétienne qui maintenant se reconnecte il se connecte à l'islam. Il est Ouais. comme, je suis pas musulman, mais je prie d'une manière musulmane. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu essaies de reconnecter avec la religion? Le show business, c'est vraiment sale. Pour de vrai, man. Ouais. Ouais, quand tu y penses, c'est sale, bro. Puis, je sais pas, en fait, je sais pas. Il y a une partie du fait que la vingtaine, on dirait que c'est comme une drogue. Même si tu restes à jeun, la vingtaine, c'est un trip de moche, genre. Ouais. Juste, tu te réveilles à 29 ans, genre, yo, what the fuck, ça fait pas de sens ce que je vivais, ouais. genre. Puis, je sais pas, man. C'est dernier Ramadan, il a tout changé pour moi parce que tu jeûnes, tu réfléchis sur toi-même et tout. C'est vraiment une manière. T'es en mode sevrage, là. Ouais. Puis tu te reconnectes vraiment à toi-même, puis Ouais. à tout ça. Puis comme. Être à jeun, c'est une drogue. Déjà, ça en soi, là. C'est la plus difficile, bro. Ben ouais. C'est comme. C'est juste un down. Il y a pas. C'est un fucking long... Wow! Puis les hops, c'est genre 2-3 pépites de chocolat, là. Tu t'accroches cruellement au hop. Tu le répètes comme c'était vraiment le fun, ce moment-là. Ferme ta fucking gueule. Ah ouais, T'étais ouais, ça, ouais. bestie de fucking Ah, tu les vois perdant. comment ils sont explosés, les gars qui essaient de te vendre le lifestyle à jeun, là. Ah ouais. J'ai pris une marche. Hey, man! Je voyais les couleurs. Depuis que j'ai arrêté le crack puis je mange des brocolis, je suis plus la même C'est fucking personne. drôle. Ah ouais, ils te vendent des hormones dégueulasses, là, comme genre. Mettons, Ça, quand le monde comme, essaie de te donner Ah ouais. les bénéfices du thé, là. à Puis là, mon comme, niveau quand de magnésium. je volais. Quand j'ai commencé ces suppléments, je sens que je plane. Ferme, tu sais qu'est-ce qui fait planer? De la kétamine, bro. Enfoiré. Tu sais qu'est-ce qui fait rêver de la mescaline, bro? T'essaies de te parler des Yo, bénéfices tu fais d'une mandarine, bro. Tu veux être travailleur autonome, prends du crystal meth, tu vas faire des chiffres de 14 heures. Mais ça va peut-être pas être du travail, c'est plus des suçages de Pérez. Mais en tout cas, oui. So, t'as vraiment reconnecté avec la religion parce que moi, j'ai été forcé d'aller à l'église, so, j'ai perdu un petit peu cet intérêt. Puis des fois, je connecte avec une certaine spiritualité. Mais toi, t'es retombé dans l'islam. Comme si c'était comme si c'était du whisky. J'ai rechuté. Mais, est-ce que quand Comment t'étais ça jeune, chantait des chansons? t'apprenais vraiment les prières à la base? Comme, est-ce que t'avais une base qui est solide pour... Ben, déjà, quand t'es enfant, tes parents, ils ont pas le choix que de te passer une certaine base, genre... 100%. Ouais, admettons, ben, les bases de la religion musulmane, là, c'est-à-dire
qu'il y a vraiment qu'un seul Dieu, puis Ouais. que les infidèles doivent tous être détruits. C'est pas vrai. Non, mais les bases de la religion... Puis moi, les mes infidèles, parents- c'est genre tout le monde sauf les musulmans. Hein? Je dois arrêter. Non, for real, ouais, tes parents te donnent une certaine base, puis t'as pas le choix. Tes parents te passent le dogme. C'est-à-dire, il n'y a pas d'interprétation de ta part et tout. C'est non, bro. T'as pas le droit de faire ça, t'as le droit de faire ça. Ça, c'est quand t'es enfant. Après, quand t'es plus jeune, quand tu t'es plus vieux, ça regarde plus tes parents. Puis là, comme tout le monde, tu fais tes expériences, tu sais, mais... moi, comme je te disais, c'est ce ramadan. Je sais pas, j'étais en train de jeûner, puis j'ai juste regardé ce que ça pouvait coûter mon lifestyle, genre, admettons, juste sur mon corps, là, juste admettons, tu sais, être dans les bars, puis, bon, allez, là, disons que t'es quelqu'un de sage, puis, je sais pas, moi, tu bois une bière par show. Putain, ça va vite. Bon, une bière par show, là, c'est va un vite, show ouais. 3 fois semaine, là, c'est 150 bières par année, là, puis... Ouais. Qui boit une bière par Qui show? boit une... Ouais, exact. Qui fait 3 jours. Puis là, tu fumes 2-3 clopes, puis après ça, tu te mets à fumer des joints, mais là, ça arrête Une juste plus, là. chose amène à l'autre, tout Arrête ça. pas, là. Puis au final, j'étais comme, mais non. Je regarde mon style de vie. Je suis plus humoriste, là. Je suis micro-brasseur, là. Ta passion, ça te coûte de l'argent de travailler, ça, là. Euh... Comme, puis, je sais pas, man. On dirait que ça... Parce que les bars, puis tout ça, puis surtout l'humour. L'humour peut te donner l'impression que t'avances dans ta vie, là. Mais yo, fuck all, là. Ouais, une fois, je suis déjà arrivé avec une attitude chez mes parents parce que j'ai fait mon premier bordel. Mes parents qui me regardent, genre, pour eux, ça veut rien dire. Ça là. veut... Mais même dans la vraie vie, ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Là, tu comprends? Comme même les avancements dans la carrière et tout ça, c'est de la merde. Quand il t'arrive des choses vraiment real dans la vie, là, t'apprends que il y a peu de choses très importantes. C'est ton bien-être, c'est celui de tes parents, des gens que t'aimes autour de toi. Puis toi, tu fais ce que tu peux pour y contribuer, tu sais. Fait que, je sais pas, j'ai remis en perspective mon style de vie, mes objectifs. J'ai regardé que ça concordait pas trop. Puis je suis pas le genre de gars qui peut arrêter ou faire des choses dans la modération, genre. C'est l'excès. Oh. Mais je sens que même la religion, c'est ça. Est-ce que toi, tu as eu un moment de rébellion avec la religion? Moi, je l'ai eu. Moi, c'est comme... Mes parents m'ont inculqué des dogmes catholiques, m'ont expliqué c'est un peu c'est quoi les bases. Moi, je les ai pris un peu trop à cœur. J'ai eu une chicane avec Dieu. Je me suis rebellé pendant tant d'années en me disant comme je suis capable de vivre ma vie sans toi, bro. Ouais. Puis récemment, de plus en plus, pas que je crois en la religion catholique, mais je commence de plus en plus à croire en Dieu. Puis comme je parle avec quelqu'un là, dans ma journée, puis je suis comme merci, comme je remercie le Seigneur, je remercie Dieu, bro. Ouais. Comme avant, c'est peut-être pendant 6-7 ans que j'étais vraiment comme... Je croyais juste plus en Dieu. Quand je faisais quelque chose de bon, c'était littéralement juste moi. Il y avait personne. Tandis que là, quand ma fille est contente, mais je remercie un peu le Seigneur, bro. Yeah, mais- Juste un peu, bro. Je fais comme, yo, merci, t'as donné une bonne vibe à la maison, bro. Merci, bro. Comme, je sais pas qu'est-ce que t'as fait, comment tu l'as fait, mais merci. 100%. Fait que... mais je le sens qu'on a besoin de cette... Toi, tu l'as pas vécu, cette phase-là, de comme, on te donne quelque chose, tu te rebelles contre ça, puis là, tu retombes en amour. Moi, je suis retombé en amour avec Dieu, là, en ce moment. Parce que tu l'as redécouvert par toi. Ouais, comme je vois la nature, c'est sûr, je prends des microdoses de champignons magiques, fait que ça arrive que des fois les feuilles sont un peu plus rouges pétantes. Ton hostie est en format toad. Oh my god, des fois quand je vois l'église, je fais comme le Seigneur est avec vous et avec le LSD. Je me suis reconnecté avec la religion. Tu t'es reconnecté avec ton push. Avec bro. ton C'est plug enfoiré terrassé. Tes racines sont ancrées dans de la bouse de Yo, vache. moi, je c'est me dans suis ça que- reconnecté avec le fucking sang de la nature, bro. Mais je le sens que comme j'ai eu besoin de cette rébellion, de faire comme... Je suis capable de le faire tout seul, puis je réalise que je suis pas capable de faire. Yo, on peut rien faire tout seul. Faut vraiment être... après, je sais pas. Moi, je juge les valeurs religieuses de personnes, tu sais, mais je trouve que ça prend une drôle de confiance en soi pour être athée pur et dur, là. Il y a rien, il y a moi, c'est moi puis mes genoux qu'on fait tout. C'est moi c'est moi mes articulations et la gravité, bro. C'est moi et mes genoux qui ont pas claqué, bro. Fucking bon, bro. L'ostéo qui est en train de te masser, fait comme t'as des bons genoux, il fait comme Ahmed. And this is me. Self-made.
J'avoue que il faut que ce soit un peu un but de toi-même. Ouais, là. on yo. doit effronter. là. Au moins l'assurance dentaire. Au moins quelque Comme chose. yo, ouais. une chose de croire une chose, bro. Mais non. Non, mais ça, c'est quelque chose de purement... Après, je comprends, parce que les Québécois, ils ont une histoire qui a fait en sorte que ici... Ils n'ont pas une belle relation avec la religion, ils ont. Non, non. Mais l'homme a abusé des Québécois. 100%, C'est pas la tu religion, comprends, c'est tu regardes, l'homme. tu regardes, ben oui, c'est ça, tu regardes 100%, tu regardes les institutions, qu'est-ce que ça fait, puis après, ça, c'est un truc dans lequel j'ai pas nécessairement envie de rentrer, mais je comprends que... Juste pour dire, je comprends, tu sais, comme il y a des folies qui se sont faites ici, fait que ce qui fait en sorte que le Québec a une relation, tu sais, comme un peu réticente avec... Les religions en général. Ouais, avec le concept de Dieu tout court. Exactement, ouais. Après, ils se demandent pourquoi il pleut sac Saint-Jean. Qu'un de vous fasse une prière, bro. Si un de vous avait prié le gars, tu serais pas au pouvoir, là. Yo, si vous dites Amen, il va faire beau le 24. là. C'est pas vrai, il a fait beau les dernières. Mais en tout cas, tout ça pour dire, je comprends, man. Je comprends le concept, mais... Ah, moi, je sais pas, man. Je trouve ça... C'est comme... C'est tellement vulnérable, la vie, là. C'est comme... Yo, bro. Oh, je sais pas, t'as besoin d'une plus grande force en qui croire, parce que sinon... Puis les dogmes, ouais, 100%, comme... Moi, mes parents, tu sais, comme on est déjà ils étaient musulmans. Puis là, en plus, il y a l'aspect immigrant pauvre, ce qui Ouais. ce qui Ça, c'est notre repose religion. toujours un petit peu, genre, l'autorité à la maison. Tu les comprends, man. Ouais. Tu les comprends à 100%. Puis, ouais, ben, moi, j'ai toujours eu beaucoup de responsabilités. J'étais l'aîné de la famille et tout. Puis en plus, c'est comme mes parents, l'islam, ça vient quand même avec beaucoup de dogmes. Fait que là, après ça, quand à 18 ans ou à 19 ans, je suis parti en appart avec juste ma gang de boys, ben, c'est sûr que... Ça dérape. Ben oui. J'ai vécu vraiment tout ce que j'avais à vivre, tu comprends? Puis comme j'ai redécouvert ma religion par moi-même après. Mais est-ce que ça a été difficile quitter la maison? Est-ce que la conversation avec les parents a été difficile ou t'étais un kid quand même déjà assez rebelle, entre guillemets, à la conversation a commencé à être difficile après quelques mois quand ils ont accepté de me reparler. c'est ça. Ok, oui, toi t'es sorti puis c'était... Ben non, Est-ce que tu l'annonces? Est-ce que ça tu a été dur l'annonçais? pour, Est-ce que tu l'annonçais comme moi, quand j'ai dit à mes parents que j'allais partir de la maison, c'est que ça a été comme... moi, je suis parti, on va dire, en novembre, mais moi, en juin, je leur disais comme, yo, je suis en train de faire les démarches, je suis en train de faire des recherches, je vais partir en appartement. ouais. Toi, ça a-tu été sec, genre comme, yo, j'ai des clés, I gotta go, ou ça a été comme... Ça a été un peu progressif, mais pas assez pour le goût de... Ça va jamais être assez. Ouais, moi, mon père, ça lui a fait un peu mal, ça, parce que, tu sais, comme chez nous, les Arabes, comme... Tu restes jusqu'à 38. Tu comprends? Même là, tu restes jusqu'à temps que tu te maries. Il Ah, n'y a ouais, pas de... ouais. Que ça soit 63. Ah, et ouais. même quand tu te maries, ça brise un... Ça brise c'est un peu difficile, là, Ouais, tes parents sont genre, ouais, il me semble que... T'es sûr On c'est fait la... plus jamais rien. Nous, pis toi, pis ta femme, genre. On se voit plus les quatre tout seuls. Non, mais... Ouais, c'est ça. On a vraiment un autre type de relation avec nos parents, tu sais. Puis on reste longtemps, puis je comprends, tu sais. Même... Moi, mes parents, ils habitent toujours à l'extérieur de Montréal, la Rive-Nord et tout, puis moi, tu sais c'est quoi la réalité des shows, bro. Surtout quand t'en fais pas beaucoup, tu veux être là dernière minute si on t'appelle. Moi, je passais ma vie au bordel juste au cas où il y avait une annulation, tu sais, pour 100%. et tout. Fait que... Puis, de toute façon, j'avais besoin de m'éloigner, de sortir de chez moi, en fait. J'avais vraiment besoin d'aller vivre autre chose. Fait que ça fait en sorte que j'ai vécu toutes mes shit que j'avais à vivre. Puis là, après, ben, j'ai commencé à redécouvrir... tu redécouvres ta religion par toi-même, comme tu dis, puis là, tu découvres le pourquoi de chaque chose. Puis là, c'est plus juste un dogme, c'est comme... Mais c'est ton pourquoi. Ça devient ton choix, ta raison à toi de... Exact. Soit à ce niveau-là, ouais, 100%, j'ai redécouvert la religion par moi-même. Puis, avant, c'est drôle, parce que avant que je fasse ma vie de haramiste, tu comprends? Tu m'aurais dit, genre, comme le vendredi. Tu vas-tu au meeting? Exact. Tu m'aurais dit, le vendredi, c'est vraiment important que tu sois à la mosquée pour la prière du vendredi, qui est importante d'être faite en groupe pour les musulmans. Je t'aurais dit, ben non, je sais pas quoi. Tu sais, alors que j'étais tout aussi musulman qu'aujourd'hui. Puis même que je t'aurais dit, non...
ma carrière, je sais pas quoi, ça passe avant tout ça. Aujourd'hui, comme ça fait du bien d'avoir un boss dans la vie. Ouais. Ça Ouais, mais met des limites. Ouais, d'avoir un boss que tu le vois pas, là. Ouais, moi, mon Il boss, est là, il est là, mais comme. Exact, tu comprends? Il vient juste te voir pour faire comme des fois, Ouais. tu te l'avais dit. Puis ça remet... Ouais, 100%. C'est 100%. Puis ça remet tout en perspective. Ça remet tout en perspective, bro. Comme... Avant, le truc qui me stressait le plus, c'était... Je sais pas, moi. C'était de faire un mauvais show devant des humoristes que je respecte. La merde, bro. Maintenant, ce qui me fait le plus peur, c'est de pas passer assez de temps avec mes parents, tu comprends? Ouais. Ça, c'est important. Je sais pas si vous avez fait. Moi, j'ai comme. Mon père a 70, puis on en parlait la dernière fois. Ouais. Je suis comme, yo, il lui reste. Comme il y a des problèmes cardiaques, puis on touche du bois, tout On est touche chill, du mais bois, Inch'Allah, yo, ouais. si tout se passe bien, il lui reste peut-être 15 Noël. Là. 30, Inch'Allah, ça se prend en tout cas. Je touche du bois, mais dans ma touche tête, du comme. bois, ouais. T'as une approche réaliste, là, t'es comme, ok, putain, chaque semaine que tu rates, Ben oui. c'est une semaine que tu rates qui sont comptées, là. Mais avoue, tu sais, quand t'arrives le dimanche, puis il s'est rendu dimanche soir, pis t'es comme, ah, fuck. Yo, j'ai même pas appelé mes parents cette semaine. Yark, wow. Oh, je suis un fils de pute. Ah ben Mais c'est pour ça que moi, je me suis vraiment conditionné à essayer d'appeler le plus que je peux mes parents. Dès que j'ai un 15 minutes. Puis tu sais, qu'est-ce que je trouve nice? Moi, mon père, quand j'étais jeune, il était pas super présent. Là, il l'est de plus en plus. Mais qu'est-ce que je trouve nice, c'est que j'ai des conversations sérieuses avec lui. Puis, yo, mon père, c'est jamais le genre de personne qui va appeler pour prendre les nouvelles de quelqu'un. Ben, les parents immigrants. Yo, mais là, il le fait, bro. Ah ouais. 2 fois cette semaine, il m'a appelé. Il m'appelle genre à 9h le matin, puis il fait allô, Jack, il fait je vais juste prendre de tes nouvelles. Puis je fais comme ok, mais il m'appelle à 9h le matin. Je suis comme ça va, t'es correct? Il est comme ouais. Je fais juste prendre tes nouvelles, mais je sais que t'es occupé. Je te rappelle plus tard. Je fais oh non, bro. Yo, on va parler, c'est fou, là. Comme mon père a pris son courage, puis il a décidé de m'appeler, bro. Moi, ça me fait capoter. Fait que je pense que, ouais, avant, c'était de bien performer sur scène, d'être comme tout le temps sur ton X, là, t'es comme, yo, comment va ma grand-mère? Comment va mon père, bro? Les vraies choses importantes. De toute façon, là, quand tu considères le stand-up en étant comme si c'est la chose la plus importante de ta vie, ben, man, c'est triste. T'es une personne triste, là. C'est dans la fucking loser. vie. C'est loser. C'est loser, sincèrement. Si ta vie, ouais. t'es un peu loser, là. Eh oui, Ouais. puis là, après, je veux pas manquer de respect à quiconque que, admettons, je sais pas, moi, t'as pas de famille par un drame de la vie. Ouais. Puis c'est tout ce que t'as dans la vie. C'est correct que ce soit tout ce que t'as dans la vie pendant un petit moment, mais bro, décroche. Achète-toi un chien, là, fais quelque chose, là. Ah ouais, bro. Anyways, moi, là, je suis un gars fucking compétitif, puis j'ai envie d'être vraiment bon dans ce que je fais, puis je suis très passionné, puis j'ai réalisé que pour être vraiment bon avec ça, là, comme ça prend les heures, là, faut que t'aies mangé des croûtes, mais ça prend aussi un certain recul. Faut que tu t'en connaisses. Moi, je pense que les meilleurs bits que t'as, c'est quand tu prends du recul, bro. Ah ouais. C'est quand tu prends un petit break puis t'es en train de vivre quelque chose, puis là, t'es comme, c'est quoi qui est en train de se passer, bro? Ouais. Parce qu'on dirait que quand t'es... En tout cas, il y a plusieurs phases d'humorisme, mais on dirait qu'il y a la phase que je déteste le plus que j'ai vécue en tant qu'humoriste, c'est quand je m'acharne à essayer de trouver une idée. Fait que là, je prends plus soin de mes enfants, je prends plus soin de ma femme, je parle plus avec mes parents, puis je fais juste penser à... Je veux trouver le flash. Je veux trouver l'idée qui va... C'est le corps. Rentrez, les gars. Go! C'est juste... Oh, ouais, mort, puis il raccroche. Je suis sûr, il y a même du monde dans leur auto qui sont en train d'entendre ça, puis ils ont un peu le trou de cul resserré, là. Ouais, le dit. Mais maintenant, le code, c'est vraiment juste... Ça ouvre, c'est comme... You up, puis t'entends... Là, plus personne maintenant dans les booty calls vont faire ça. Il y a 2-3 personnes qui écoutaient ça sur YouTube qui ont flinch. Ils ont juste... Il y a 2-3 personnes qui ont fait « Est-ce qu'on les déplatform? C'est quoi? Est-ce qu'on signalise? » J'ai été un peu affecté psychologiquement. Mais on parle de s'acharner sur le stand-up et l'importance de tout ça. T'es un gars qui a pas mal été humoriste toute sa vie. Là. Je veux dire, c'est pas mal ton seul travail depuis quasiment 8-9 ans. Ouais. À quel point est-ce que tes parents s'acharnaient sur les jobs stables, de 1, puis de 2, est-ce que tu t'es déjà vu faire quelque chose comme ça? Est-ce que ça a déjà été même un 1% de... Tu sais quoi, peut-être je devrais aller à l'école, puis de travailler à BMO, là, puis monter dans les rangs? Man,
Je te vois zéro. Zéro, Je suis pas zéro. capable de te regarder. Je suis pas capable de te regarder. Puis comme, Non, toi, moi non avec plus. le soute, le gendarme carotté à TD, là, avec le pig, puis Je te vois pas au Costco. Même pas Costco, mais je te vois pas coursier immobilier, là. Je te vois non. pas. J'ai eu quelques jobs dans la vie, puis je tiens à profiter de votre plateforme pour m'excuser à tous les assistants. Toutes les formes Ça d'autorité finissait que tout j'ai le temps déjà au eues dans la point, vie. là. Ah ouais, ben j'ai pas comme pour mes parents, c'est sûr. Moi j'étais à une certaine époque, j'étais vraiment performant à l'école. Ah ouais, t'étais un whiz? Ouais. Comme vraiment, vraiment. On parle 72, puis t'es pas. Ou comme vraiment, on parle des moyennes. J'ai hautes, fait là. le programme d'études internationales. Quand Let's même. go, let's go. Puis je mettais pas d'effort, tu sais. Puis Ouais. comme, j'avais quand même, j'arrivais à m'en sortir. À un moment donné, j'ai mangé un sacré mur là. J'étais plus capable de parce que je mettais juste zéro effort, vraiment zéro. Ouais, puis tes dernières minutes, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, les résultats, ils le démontrent. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, j'ai pas dépassé le secondaire. Ben, j'ai pas jamais fini mon cégep. Puis quand j'étais au cégep, même déjà, c'était fini. Là, comme moi, je me rendais au cégep pour faisais de l'impro. Exact. Ouais, tu je faisais de faisais mes l'impro. cours de théâtre. Ouais. Après, man, à un certain moment, j'allais me coucher dans le local d'impro. Je faisais juste me lever à 9h pour faire croire à mes parents qu'il se passait quelque chose. J'allais dormir dans le local d'impro. Au secondaire, tu sais, comme après, je suis heureux parce qu'au final, tu sais, tout ça, c'était le plan de Dieu, man. Parce Ouais. que moi, si tu m'avais dit à 19 ans, ce que tu vas faire de ta vie, tu comprends, comme je séchais mes cours, j'avais même pas de plan. Mais j'avais un plan. J'ai toujours su que je voulais vraiment être humoriste. Puis ça a toujours été un call pour moi, genre vraiment une vocation. Là. Comme je me rappelle, la seule chose que je notais dans mes examens, dans mon agenda à l'école, mon plus vieux souvenir à l'école, c'est de savoir comme, oh shit, le 28, on a eu un oral. Yes. Les pièces de théâtre, là. Tout ça, c'est là, malade. Je les notais dans mon agenda. Déjà, j'avais un amour exagéré pour ça, tu sais, fait comme... Ça, si j'ai de la misère à croire qu'il n'y a pas un destin là-dedans, tu comprends, comme c'est pas possible pour moi. Mais en secondaire 5, pour faire plaisir à mes parents, je leur ai vaguement fait croire que je m'inscrivais en technique, comptabilité et gestion au cégep de l'Assomption. T'as vu le titre, t'as vu le programme avec le plus de mots possible. Technique, comptabilité, je sais. Est-ce que par C'est grande exemple, parenthèse marketing. parce que j'ai déjà menti à mes parents à propos de l'école, puis j'ai déjà vu mon frère, ma soeur mentir. Est-ce que quand tu leur as menti à propos de comme tu savais que t'allais rien faire, mais quand tu leur as dit je veux en technique, comptabilité, gestion, ça t'a fait un peu bander à l'intérieur de savoir que comme le faux espoir que tes parents ont eu pendant une semaine là, de genre. Si je leur faisais pas un faux espoir parce que j'y pensais vraiment, moi, en fait. J'y pensais shit. vraiment parce que je me disais, ouais, tu sais, je sais pas, je leur avais pas encore annoncé que je voulais aller. Tu sais, j'avais même pas des plans d'aller tout de suite à l'École nationale de l'humour. Là. Je savais même pas qu'est-ce que vraiment j'allais faire. Fait que. Moi, dans ce temps-là, j'habitais à Repentigny. Depuis genre 5 ans, genre. C'était ma 5e année à Repentigny. Fait que. J'habitais à Repentigny, puis comme je me disais, bon, peut-être je vais rester chez mes parents, puis faire le cégep à l'Assomption. Puis je pensais à ça, bref. Puis là, j'arrive pour faire mon inscription au cégep, puis je rentre dans le bureau d'une femme qui s'appelle Isabelle Larreau, qui était ma conseillère d'orientation. Puis je lui dis technique, comptabilité, gestion, puis elle m'a dit Puis pendant ce temps-là, il est en train de rouler un joint. Marketing, right? elle regarde comme ça, tu sais, puis elle dit bon, c'est quoi l'affaire là? À qui tu dois de l'argent, tu sais. Y a-t-il une caméra? Ouais, c'est ça. Puis là, je leur explique, je lui dis, tu sais, comme mes parents travaillaient très fort, puis ils veulent que j'ai quelque chose de solide, là. Ouais. Tu les comprends, bro. Tu sais, comme. Souvent, quand tu dis ça à des blancs, les pauvres, ils s'inquiètent parce qu'ils pensent que, genre, tes parents sont méchants, puis ils veulent juste. Non, ils veulent que le bien, mais Bro, c'est ils ont pas fait ce que des parents blancs ont fait, rien leur enlever, mais bro, comme c'est déjà dur d'être parent, imagine-toi faire ça, en plus tu parles pas bien français, puis t'apprends à être français, puis t'apprends à parler français, puis Non, mais tu moi, prends le ouais. racisme, puis tout ça, puis genre... Yo, nous, nos parents, ils ont crissé leur camp de leur pays, pas parce qu'ils voulaient partir, parce que c'était le bordel, c'est la guerre. Ils arrivent ici, ils Ouais. doivent s'adapter. Ah ouais, Puis puis ils le doivent... Québec les invite aussi. Les équipes, oui. Puis, Les Québécois ont besoin de l'immigration, Oui. puis ça, c'est quelque chose que les Québécois savent pas, tu sais, on dirait qu'ils te parlent comme si t'étais invité, genre comme...
Mais je pense que c'est une infirme En minorité. tout cas. Non, non, je pense que mais c'est une ça, minorité des Québécois qui pensent que... Parce que la plupart des Ouais. Québécois, je vois qu'ils sont comme, Ah yo, non, non ça. seulement vous êtes la bienvenue, on a besoin de vous parce que vous faites des jobs que nous, on va jamais faire. Exact, rectifier ce que je veux dire. Ouais, c'est ce que, Ouais, ce que je veux ouais, dire. Pas j'ai- les Québécois, mais dans le sens les racistes, on dirait qu'ils le savent pas, tu sais. Ouais. Puis, imagine-toi dans les années 90, Mais c'est même pas leur faute. sensibilisation au racisme systémique, c'est même pas un terme qui existait, racisme systémique. Là. Sensibilisation. Ah ouais, tes parents Sensibilisation. Sensibilisation. Tu es un fif, toi! C'est que t'es le cul, Ça, c'est ma marde. Tu mets- tu mets mais- des pénis dans des culs. Dans le temps, les gens étaient. En fait, non, j'allais parler au travers de mon cul. Ouais, le racisme a toujours existé, mais en tout cas, autre débat, mais tout ça pour dire, comme il n'y avait pas de terme, tu le vivais, puis tu le prenais, puis. Ouais, c'est juste ça, bro. Je suis ici, c'est pas Il n'y avait grave. pas là. de genre, puis en plus, nos parents, ils pleurent pas, tu sais, ils faisaient juste transformer ça en du bon cancer. Tu meurs. Yo, mais- Triple A Wagyu, tu meurs. Ouais. Mais moi, j'en ai parlé avec mon père puis à ma mère du racisme, puis on dirait que, genre, notre génération est très sensible au racisme. Comme Non, moi, c'est que ta mon... mère comprend pas le français, bro. Non, mais moi, mon père se faisait traiter de tamoul ou d'arabe, puis mon père faisait comme, yo, moi, au Liban, on me tirait des balles, bro. Fait que quand tu me traites de tamoul, tu penses vraiment que ça me fait peur ou ça me fait mal, bro? Moi, j'ai vu mon ami se faire un headshot à la Call of Duty, fait que si tu me traites de fucking terroriste, bro, t'es cute, bro. Ouais, nos parents, ils ont tellement Eh enduré, oui. ils ont enduré, puis enduré, mais je sais pas, je pense que ton père a juste minimisé un peu parce que. Peut-être comme aussi, ouais. J'ai grandi, je sais pas, man, tu sais, comme. Le racisme que tu vis au Québec, là, il est comme. Il est Pas rusé. nécessairement. Ouais, il est tellement rusé, puis comme. Moi, là, il est comme. Bon, j'ai passé du temps à Repentigny, tu sais, puis j'ai réalisé, il y a des choses que j'ai réalisées, genre aujourd'hui, genre. T'es dans la douche, là, t'es comme. Oh shit! T'as un doigt à la côte, là. Mais toi, Ça tu a voulais pris te crosser 14 à la ans, base, ouais. là. Lui, t'es dans la douche, je vais te crosser tout d'un coup. Il est comme... 14 ans, Sébastien, fils de Oh, pute. foiré, c'est ça qu'il voulait dire! C'est pour ça qu'il Bien m'a joué, dit... bien joué. Bien joué, petit con! Je vais t'avoir, salaud de merde. Ben ouais! C'était ben tough, ouais. Repentigny. Moi, j'ai grandi à Huntsic. J'ai vraiment, école à Pierrefonds. On Ouais. était quand même... Sincèrement, il n'y avait pas de... Comme... J'étais aussi raciste que les Québécois étaient racistes envers moi. On s'insultait ouvertement, mais c'était comme par amitié. Tout le monde était vraiment... Ouais. On était Émile était comme les hosties d'arabe. Non, mais comme c'est moi qui étais le raciste C'est principal ça. envers les Arabes. Est-ce qu'à Repentigny, c'était rough? C'était très québécois? Au Repentigny, bon, quand je suis arrivé, moi, je partais de Montréal-Nord, bro. Oh, Henri shit. Bourassa, là, comme Ouais. il y a 2 blancs, là, 2 Québécois de souche dans ma classe, là. Ouais, c'est eux autres les minorités visibles. Eux, bro, 100%, man. Ils sont 2 dans la classe, bro. Puis on s'en va à Repentigny, puis là, je suis seul. Puis comme, je pense qu'il y a Shaina, ma meilleure amie de là-bas, qui était noire, haïtienne, David Gilles, mon boy haïtien. Je suis capable de te les nommer, là. Ouais, ouais, Tu ouais. comprends? Comme... Ben, parce que j'étais au PEI aussi, il y en avait peut-être 2, 3 autres au régulier, des Noirs et des Arabes, mais rien du tout. Public ou privé au secondaire à Repentigny? C'était public, Que mais le programme d'études internationales, Le j'étais encore public, là-dedans, tu comprends? que- Public, ouais. Public good. Ouais. C'est- Tout ça pour dire que, genre, c'était comme... Aujourd'hui, maintenant, je peux faire... Puis tu sais, comme je veux pas... Comme j'ai beaucoup d'amis, là, de Repentigny, peut-être ils vont entendre ça, puis comme... Peut-être se sentir, c'est comme surpris parce que... Se je vais sentir dire, visé. mais C'était vraiment difficile, parce que... Fuck. Ouais. Puis il y avait un gros sentiment de mal-être que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, tu sais. Mais en plus, il y a plus que ces facteurs-là, mais ces facteurs-là sont là, tu sais. Comme moi, la première fois que j'ai entendu tamoul, c'était à Repentigny, là, dans ma face, là, straight, Calice. là, tu comprends? On te l'a dit straight up. Straight up. Un tu autre comprends? kid, là. Un autre kid? Si t'as- J'étais en train de traîner avec une fille ou je sais pas quoi, puis là, elle a parlé à un gars, puis le gars, bon, déjà, il respire le trouble de comportement, là. Je sais pas à quoi je m'attendais, Raphaël là. pur et dur, là. Ah ouais, tu le connais, là. Il y a les sourcils froncés, il y a 2 taches de spaghetti ici, là. Tu le connais, là. Il est fait Il marche pour de chercher même. le trouble, là. Il marche de même. Mange de même. Ouais. Puis comme elle lui dit, ça c'est, je te présente Anas, puis il regarde, il dit, un asti de tamoul ou je sais pas quoi. Fuck, Je fuck. suis là, straight, là, tu comprends? Puis comme, Tu savais que ça voulait dire? non, mais... C'est ça, mais C'est comme- mais tu sens l'énergie, tu le sens l'énergie qui est pas nice. C'est pas Tu sens gentil. l'énergie. Puis au-delà de ça, comme moi, je suis arrivé aussi... j'étais, comment dire, esthétiquement challengé. On va dire ça comme ça, là. Comme je suis arrivé, comme j'avais rien pour moi nécessairement. Comme Pour te être... camoufler. Bro, moi, j'étais petit. Ouais. Puis, j'étais encore plus petit qu'aujourd'hui. J'étais pas nécessairement très costaud, alors musclé.
pas bon en sport. Fait que j'avais même pas les stéréotypes de mon côté, genre, tu comprends? Ça veut T'étais pas pas, jouer à là, FIFA. t'étais pas un jubois. Ouais. Comme j'en connais là, des amis arabes à moi qui s'en seraient beaucoup mieux sortis parce que c'est comme par le sport ou par quelque chose qui les aurait rendus cool live, tu sais. Ouais, ils étaient Toi, il y avait super rien de Ou cool. alors là. qu'ils étaient beaux, tu sais, Que- qui se seraient passés comme moi, j'étais pas beau là, comme. Puis je suis arrivé là, puis j'étais petit, puis comme genre mais j'étais en développement, tu sais. Fait que Ça, t'avais un pec plus gros que j'avais l'autre. pas des pecs, j'avais même pas encore des pecs, j'avais juste les petits. Tu comprends? T'as juste le gabagoule, juste le pepperoni. J'étais ces hautes, bro. Comme on dit à repas, tu comprends? Puis comme j'étais fat, là, j'avais juste une... Ah, j'étais un petit cochon de lait, là, tu comprends, là? Tu t'aidais pas, là. Ah ouais, avec un beau gros mono sourcil, là. Tu te regardais dans le miroir le matin puis tu te Ah punchais dans le vide. Ah ouais, toi, tu regardais le miroir pis t'étais comme asti de ta moule. Fait que j'étais ni sportif, ni particulièrement beau. J'étais gêné, bro. J'écumais la bibliothèque. Comme je suis arrivé à Repentir en secondaire 3, je pense, secondaire 2 ou 3. Puis, C'est tard en plus, ça. Parce que le monde a déjà des semi-personnalités. Ouais. Ils ont déjà les stéréotypes. Ils sont déjà en fait. formés, là. Ils sont déjà Ouais. formés, là. Ils Et ont déjà la haine. le problème de colère à sa mère. Il a pris 2-3 trucs. C'est ça. Tu commences à savoir ce qui va se passer. là. Ouais, exact. Puis, moi, je suis vraiment quelqu'un de gêné dans la vie. Là. Comme ça prend du temps avant que les gens sachent que je suis drôle, tu sais. Puis j'ai quitté Henri Bourassa, genre, bro, j'étais le président là, de la place, là, tu comprends? Comme j'ai quitté Henri Bourassa. Président congolais. Yeah. HB, bro, je me rappelle, comme mes premiers matchs d'impro, on venait me chercher dans la classe, genre, plus tôt, genre, avant la fin du cours, puis quand je me levais, la classe m'applaudissait. Ça va, le sultan? T'allais prendre des photos avec la mairesse, là. Ouais. Tu sais. Et puis un petit bébé. Tu sais, je l'ai remblayé. Je serrais des mains, tu sais. Puis quand je suis arrivé. Puis c'est bon, man, que j'ai quitté Repentigny puis que je sois allé dans un endroit, tu sais, encore là, comme une autre raison pour moi de croire au destin. Bon, regarde, comme j'ai eu tout ce dont j'avais besoin. Bon, j'aurais jamais été un bon humoriste. Non, tu j'étais t'as resté challengé? HB. Ben oui. Ça m'a challengé. Il a fallu que. Tu t'adaptais à une autre réalité? Très, très, très inconfortable que j'ai réalisé. Exact. Il a fallu que je m'adapte, tu sais. Comme, admettons, je regarde des petites affaires d'impro que je faisais ou alors des petits skits humoristiques à droite, à gauche que je faisais. Puis comme, première chose qui me frappe quand je regarde ça, c'est comment je parlais. Je parlais vraiment comme un blanc, là, comme maximum, tu sais. Puis j'ai un petit accent québécois, là, dans la vie, là. Il ressort des fois, tu sais, mais c'est pas comme, là, je me regarde, j'étais là, je parlais de même, tu sais, comme vraiment. Ouais. J'étais là, oh shit, ça déjà, ça me fait mal un peu parce que je réalise, j'effaçais une partie de moi, tu sais, comme j'arrivais de Montréal-Nord, puis là-bas, il y avait personne pour me comprendre, là, comme si, des fois, je disais des trucs comme BDV, tout ça, je sais pas quoi, puis comme ils disaient, hey, pourquoi tu te donnes un accent, tu sais. Mais je les comprends parce qu'ils entendaient pas ça, tout ça. Fait que, comme il y a une partie de moi que j'ai dû effacer quand j'étais à Repentigny, puis qui pouvait juste vivre quand j'étais avec Le monde avec du China, ou alors avec mes amis, ou alors, soit mes amis noirs ou arabes de Repent, soit le monde de HB que je revoyais, parce que je revoyais Oussama une fois de temps en temps, je revoyais mes boys, tu comprends? Ouais. Est-ce que t'as fait un move de prostitution, genre, pour Repentigny, qui est comme... Tu t'es déjà fait lisser les cheveux à la emo, genre, où t'as commencé à faire du skate, là, quelque chose de genre... un truc T'as pas flagrant, essayé là. des... Non, Il y a pas un truc qui était quand t'as commencé à mettre du DC Volcom, là, je sais pas, il y a pas eu un move comme ça. T'as jamais là. porté aussi du loin. Exco? Moi aussi loin, non, jamais du Parce fat, que la- du fat form. Fat Farm? Le Fat Farm, Jamais. Fat Farm, c'était les gars du hood, le Fat Farm, Ouais. Là, mais j'ai fait, comme moi, les choses que j'ai faites, Fresh. j'ai toujours eu le poing fermé, moi, dans la vie. J'ai toujours été, genre, un activiste, là, tu comprends? Comme même mes shit, genre, boire de l'alcool, comme je les ai faites avec mes amis blancs, mais avant ça, je suis parti le faire avec mes arabes. Parce que c'est haram, Avec mes sinon, arabes. c'est Je vais pas boire avec vous pour me faire accepter du groupe, là, tu ça. comprends? Ça, je veux savoir Ça- quoi faire pour être en contrôle, Comme tu sais. mes premiers amis blancs, Mathieu, Hugo, tout ça, comme eux, comme mes premières brosses avec eux autres, là, c'était comme après des années qu'on se connaît, là, tu comprends? Ok, c'est ça, j'avais pas- Ils m'ont pris d'abord pendant que je faisais mon foot ramadan, puis tout ça, puis que je mange pas de porc, tout ça, comme jamais, ça, je suis heureux, genre, jamais, je me suis retourné, puis j'ai fait, tu sais, comme, toutes les moves que j'ai faites, je les ai faites de mon propre gré, tu sais, comme, jamais j'ai Ok. fait ce genre de choses-là. Ok. Même, là, c'est avant, quand je mangeais du porc, je le faisais avec mes arabes, tu comprends? Avant de faire... On va le faire avec un autre. yeah.
Je veux pas que les haram, blancs haram qu'on ensemble, fit là. in, là, Ouais. exact. Manger Tu ton comprends? bacon. On s'en va en enfer avec mes bras. Avec Ous. L'accent, c'est normal de le perdre parce que Ouais. ou de changer un peu l'accent parce que tu réalises même pas que tu es en train de changer ton accent. C'est Exactement. vraiment, t'étais un peu une éponge de ton environnement. Puis d'un côté, il faut pas oublier que HB puis Repentigny, il y a 20 ans, c'est legit comme si tu quittes Montréal puis tu vas en région. Là. C'est 100%. Tu vas dans un C'est pays. unique, là, so, man. c'est normal que, si je dis Quête, puis BDV, puis bye à La un gars caille. de Rouen-Noranda, mais il va peut-être pas comprendre directement. so- Il va appeler la police. Tu vas Il va appeler l'ambulance. Fait comme, il t'a rien fait un CV. Il va chose pas qui bien, se il passe, déparle, tabarnak. C'est Mais je pense normal, aussi, là. c'est ça, cette crise d'identité, d'être un immigrant de deuxième génération. Parce que tu vois, comme moi, à la maison, c'était super immigrant. Mais moi, mon primaire, j'étais à Fabreville, c'était à Lorée-des-Bois. Ah là, ouais. C'était super blanc. Là. Il y Ouais. avait, on avait des immigrants, des Asiatiques. Ouais. Il y avait un Égyptien, mais il parlait comme on parlait tous comme des Ouais. Québécois. Ouais. On était tous. Mais dès qu'on arrivait à la maison, je parlais en espagnol avec ma mère. Mon père, c'était comme. Fait qu'il y avait comme ce genre de. Puis quand je suis arrivé. Moi, je suis arrivé à Saint-Martin, Saint-Max. J'ai déménagé à. On habitait encore à Fabreville, mais. J'ai fait mon école à Chomédé. Ça, bro, c'était que des immigrants. Là. Encore là, les Québécois, c'est des minorités visibles. là. Ouais. Tous les professeurs, c'était des immigrants. Puis je me tenais avec des Afghans, bro. Je me tenais avec des Blacks, bro. Je me tenais pas beaucoup de Latinos. Il y avait beaucoup d'Arabes. Il y avait pas beaucoup de Québécois. Fait que là, on dirait que quand j'ai eu, puis beaucoup d'Arméniens, quand mon secondaire, je suis redevenu, on dirait, l'accent immigrant que je parlais avec mes boys. Puis là, quand le cégep est embarqué, recommencer à parler comme un Québécois. Là, il y a eu la restauration, les shows d'humour, mais comme... 100%. Mais c'est quoi? Tu le sens même pas. Ouais, ben c'est ça. Ben c'est que tu le sens pas quand tu t'adaptes, mais moi, je faisais pas juste m'adapter, j'effaçais une partie de moi-même, tu sais, comme qui pouvait... Comme que je quoi? pouvais- Ben tout ça, tous ces référents-là, les blagues d'immigrants, les Ouais, affaires ouais. que tu peux te faire entre eux. Tu sais, comme... Quand tu fais une blague raciste d'un Ouais. immigrant à un autre immigrant, elle a une saveur incroyable. C'est fucking bon, tu C'est comprends? malade. Comme je peux pas faire une blague raciste sur les Arabes à un blanc, j'ai juste l'air de cracher sur les miens, tu comprends? Comme... J'avoue que. C'est comme tout ça. Puis même au-delà de ça, genre juste le fait de comme tu sais comme C'est parce ces qu'il comprend pas, ces il y a juste pas références-là. de référence, C'est juste ça. Il y a juste pas ça, tu comprends? Mais comme je suis heureux d'avoir vécu ça parce que c'était des choses vraiment difficiles de devoir genre réapprendre comment faire rire les gens là-bas, ça m'a pris comme du temps, tu sais. Il a fallu que je comprenne vraiment et tout. Puis à partir de là, comme je réalise que ça m'a donné tous les outils pour faire ce que je veux faire aujourd'hui parce que j'ai toujours voulu, moi, faire de la tournée et découvrir le Québec. Comme aller... tu sais, comme, moi, je suis un Québécois à 100%, là, j'ai pas de problème avec ça. Puis je veux pas juste tourner à Montréal, tu sais. Comme Non, je veux découvrir... Je vais aller jouer à cette île, là. Je veux savoir c'est quoi la Gaspésie. Ouais, là. c'est Les trop trous, je vais aller à nice. Val-d'Or. là. Je l'ai- Ben oui. je l'ai faite, genre, avec l'école de l'humour. Puis trop nice, le Québec. Les Ouais, Québécois ouais. sont trop cool. Vraiment. Puis ils sont pas racistes, là, foncièrement, là, tu comprends? Fait que La majorité. non, tu sais, comme même s'il y a de l'incompréhension des deux côtés, même s'il y a tout ça, ils sont pas... il faut pas laisser comme les médias faire du Québec ce qu'ils veulent que ce soit parce que c'est pas ça. tu sais. Exact. C'est zéro ça. Fait que puis c'est très important pour moi. Puis j'ai réalisé que tout mon passage à Repentigny, aussi douloureux qu'il soit, puis il y a eu des bons moments aussi. Là, comme là-bas, j'ai vraiment appris à faire de l'impro for real. Puis j'ai vraiment appris des choses qui m'ont servi pour être l'humoriste que je suis aujourd'hui. Puis j'ai rencontré des gens qui sont mes amis à vie, tu sais. Ça me fait rire. J'aime comment l'impro, c'est genre le basket des Québécois. Ah c'est ouais, comme ça. ouais, On va ouais. tailler les dents en impro avec des Haïtiens puis des Égyptiens. Non, là, c'est tu sais. l'impro, Quand tu c'est le vas- coach Carter, Ouais, là. c'est le gym de UFC underground, là. Ouais, avec toi, 100%. ici, on fait des McDo, puis on improvise des choses. Ouais, le tabarnak, c'est le motherfucker de Samuel L. Jackson, ouais. 100%, man. Mais ouais, c'est ça. Fait que je réalise que tout ça, au final, c'était difficile, mais ça m'a donné toutes les clés dont j'ai besoin aujourd'hui pour faire ce que je veux faire, tu sais. T'as été combien de temps à Repentigny? 5 ans. Non, c'est ça, 5 ans. C'était juste 5 ans, ok. Dans ma tête, c'était un truc de. De genre 10 ans, là. Mais Non, quand même, non. mais 5 ans, bro. 5 ans, c'est... Oui, mais c'est 5 Yo. ans formatrice. La secondaire Ah ouais, 2, ouais, ça c'est là rentre, que ça tu découvres rentre, ton pénis, puis il y a beaucoup de trucs qui peuvent Ouais. commencer à. Mais yo, ça moi, rentre. juste le primaire, là, je me sentais comme un Québécois. Puis le secondaire, bro, j'étais rendu un Afghan, là. Ouais. Maman comprenait rien, là. Je voulais faire le ramadan à la maison, là. C'était fou, là. Puis je Ta mère te lançait de l'eau bénite je quand tu lançais- passais par Maman me la- lançait des autres bénis, moi, je lançais des roches, bro. Tu te prends bokeh, moi. C'était ça, le. Mais ça prend 5 ans, bro. Ouais. C'est aussi vite que Je suis ça, arrivé là. en secondaire 2, moitié de secondaire 2. En fait, j'ai fini mon secondaire. Fait que c'était comme...
ouais, genre, on va dire un 4 ans, là, à tout péter, parce que déjà, après ça, au cégep, je suis retourné à Montréal-Nord, Marie-Victorin. OK. Fait que, ouais, j'ai fait moitié de secondaire 2 jusqu'à secondaire 5. Là-bas, mais bro, c'est plus qu'il n'en fallait, là. Comme, c'était bien assez pour moi pour vivre tout ce dont j'avais... Tout ce qu'il fallait que je vive là-bas. Ouais. Puis je suis vraiment content de pas avoir toujours grandi à Repentigny. Non, ça aurait été. Mais c'est bon de déménager. Puis je pense que c'est bon d'essayer des affaires comme. Moi, j'ai fait des conneries avec des blancs, puis j'ai fait des conneries avec des immigrants, puis c'est juste pas le même stress, c'est pas la même game. Comme faire des conneries avec des blancs, c'est comme se saouler, peut-être fourrer, puis à un moment donné, il y a juste comme un Thomas qui fait comme hey, j'ai une cassette de porn, ça vous tente de tout le checker. Tandis que genre, moi, j'ai chillé avec des immigrants qu'on fume des battes, mais comme on va-tu voler dans les maisons? C'est comme c'est quoi votre fucking. C'est ça qu'on fait, là? Tu sais, comme c'est différent. Genre d'immigrants, Oui. J'étais pas entouré de son table, Moi, c'était tout des barbers. Je peux trouver 2-3 Québécois qui vont faire des hold-up pour être 100%. capables de se payer de l'héroïne. Oui, 100%. Mais je t'en dis que comme, on dirait que genre, c'est nice d'expérimenter, c'est chill, bro, puis de juste voir c'est quoi la dynamique de chaque personne. C'est juste, c'est Ça différent. m'a permis de comprendre beaucoup de choses aussi. Ça m'a permis vraiment de comprendre beaucoup de choses. Parce que t'en parles, tu sais, comme nous, les fils d'immigrants, moindrement quand on finit par grandir dans un milieu un peu plus précaire ou alors où est-ce que c'est un peu plus difficile, on vit souvent avec des troubles, tu sais, comme on finit... T'as remarqué, les fils d'immigrants, on est un peu plus... On edge. Vif, peut-être Oui. plus on edge, plus tout ça. Puis on ne sait pas pourquoi, mais c'est que, comme on dit, là, les trucs que tu réalises après, le sentiment d'exclusion, c'est le truc le plus fort. Parce que les humains, on est des animaux sociaux. On est des animaux sociables. On vit en groupe. Puis le sentiment d'exclusion, tu l'observes chez les chimpanzés, ça fait des dommages, là, ça fait des dégâts. Là. Tu regardes un chimpanzé qui se fait exclure par, genre, son groupe. Il va fuser une Il école. fait tirer, Ah ouais. Il commence par se bleacher un peu les cheveux, il se les lisse, il écoute du Blink-182. This life is so fun! En tout cas. Mais comme, le sentiment d'exclusion, c'est le truc le plus puissant là, au monde, genre. Puis, quand tu viens d'un groupe marginalisé, tu le vis H24. Comme sans même t'en rendre compte. Comme sûrement que tu vas ouvrir les yeux, sûrement que tu vis ta vie d'une manière pour éviter un certain type de situation, ou alors... Inconsciemment aussi. Inconsciemment, là. les femmes peuvent relate à ça, ou alors genre... Ou surtout si t'es une femme immigrante, alors là, dans ce cas-là, tu sais, comme... Ou alors les... Moindrement que t'es une minorité d'une certaine manière, tu peux relate à ça, tu sais. Puis Ouais. le boy Charles Brunet, il dit comme moi, je suis le seul blanc d'un groupe d'Arabes puis de Noirs, puis comme Ouais. tu peux pas comprendre ce que c'est que d'être une minorité tant que t'en es pas une 100%. à un moment donné. Puis ça, c'est vrai, c'est pas de la faute des Québécois de souche ou je sais pas, entre guillemets, c'est comme... C'est pas de leur faute, c'est juste comme si t'as pas vécu ça, comme tu sais pas c'est quoi. Puis ce feeling-là, il est fort. Tu peux faire... Ouais, ça me dérange pas. Comme tu peux vivre... À un c'est moment donné, comme- tu baignes dedans. À un moment donné, tu t'habitues, mais c'est pas Ouais. bien. Ouais, comme à un moment donné, j'étais avec Mi Benson, puis Eric, tout ça, puis il y a un gars en vélo qui passe, puis qui nous traite de N-word, tu comprends, puis les macaques, puis les babouins. Puis on en rit, on est des humoristes, tu comprends, mais comme... Après, tu réalises, yo, c'était violent, bro, ça m'a fait mal. C'est gratuit, comme- là. Tu penses pas? Tabarnak, c'est intense. Puis la pire forme de racisme, c'est pas celle-là. La pire forme de racisme, c'est vraiment celle qu'il y a juste au Québec que tu peux vivre. C'est comme le passif agressif, là. C'est comme le racisme hypocrite, là. C'est le racisme qui commence par, tu sais, tu t'en vas, puis là, les gens disent, tu sais, je l'adore, Anas, mais, tu sais, puis là... Par les cagas, Mais c'est eux comme- autres, des fois. là. c'est juste comme... C'est aller porter, genre, 45 CV dans tout le Repentigny, Ouais. puis te faire juste appeler dans les endroits où qu'ils appellent les prisonniers, genre, des shit comme ça, genre. Ouais, puis quand même, Ils eux autres t'envoient à la t'appellent. prison. Ils t'appellent, ils font comme on check ton Ouais. dossier, on aimerait ça, leur Ouais. checker, t'es sûr que t'as pas Ouais. fait de prison. Ouais, là. ouais, T'es ouais, chill, ouais. là. Mais oui. C'est amener ton lunch, genre, puis te faire dire, genre, tout le monde te dit, pourquoi ton lunch est plus. C'est comme tout. Comme si t'es un immigrant, puis que ça paraît, ou un fils d'immigrant, comme tout va être juste un peu plus dur pour toi. Genre, comme, admettons, même si la police, si tu fais une erreur, puis qu'un blanc faisait la même erreur que toi, Ouais. la police va juste être un peu plus indulgente envers lui. Tu comprends qu'elle l'est envers toi. C'est juste plus dur. Tout le monde va vivre ça. Fait que t'es exclu de base. Comme même les gens qui font pas trop exprès vont finir par te... Indirectement, ils le Peut-être font. sans faire Inconsciemment, ils le font. Il y a plus de Comme chance. ça, ouais. man. Tu comprends? Fait que comme de vivre ce sentiment-là, ça fait terriblement mal. Fait que comme moi, j'ai toujours eu de la difficulté. Comme admettons quand t'es un immigrant puis que tu vois d'autres immigrants fuck up, tu vois un autre arabe cracher par terre devant des blancs,
Tu vas être le premier à genre... À pogner le gars, fait comme... Comme si nous, les Arabes, on avait moins le droit d'avoir de faire des erreurs. Des erreurs, comme si exact. les Noirs avaient moins le droit d'être... Tu comprends? Comme Ouais. c'est fucké, là. Le racisme, ça affecte toute ta vie. Genre, comme... Toute ta vie doit être différente. Comme tu dois toujours porter un poids. Puis c'est pas pour se plaindre, là. Je suis pas en train de Non, c'est jouer ça, des parce violons. que... Ouais. C'est juste que là, tu réalises que... Après, tu te retournes vers nos amis immigrants qui sont un peu plus troublés. Rajoute à ça une dyslexie, mettons. Ou alors rajoute à ça que De tu rentres l'autisme. à la maison puis que c'est peut-être Ah, c'est tes pas... parents Ouais, sont ouais, ils sont... pauvres puis c'est violent. Tu comprends peut-être à la maison parce que ça boit. Ou alors des choses que beaucoup de Québécois blancs peuvent vivre. Vivent En aussi. plus, rajoute à ça le sentiment d'exclusion qui vient du fait que t'es un peu plus bronzé que les autres. Tu comprends? Ouais. Que ça va être plus dur de trouver de la job. Ça va être plus dur de... En tout cas, bref. Ouais, Pas pour ouais, jouer ouais. des violons, c'est juste pour dire... Maintenant, je comprends un peu plus mes boys qui se sont tournés vers la fraude, qui se tournent vers des affaires comme ça. Avant, j'étais là, ah shit. Puis, c'est pas un choix que je respecte, comme c'est quand même... T'es pas en train de quelque dire que chose c'est le bon choix, t'es je suis juste, pas en tu train de dire que comprends. c'est le bon choix, c'est juste... Maintenant, je comprends. Maintenant, je fais un peu plus la paix avec ces affaires-là. Comme quand je voyais un arabe qui est une mauvaise personne, comme... C'est pas cool d'être une mauvaise personne, mais Chris, il n'y a pas moins le droit d'être une mauvaise personne parce qu'il est arabe, là. C'est ça, t'as Ouais. pas déjà des strikes comme Tu genre, yo, comprends? c'est comme Ouais. tout... Ouais. Ouais. Mais c'est parce que, yo, être une merde, c'est pas une ethnie, c'est Non, juste, c'est c'est l'humain. pas une ethnie. C'est Puis, genre... Regarde, comme moi, juste comme si je vois un arabe cracher par terre ou faire quelque chose, comme ça va m'affecter plus Mais oui. que si un Québécois voit comme, admettons, si un Québécois blanc voit genre un autre, tu sais, il va pas dire, oh fuck, putain, encore. Il va pas se sentir obligé comme peut-être de plus sourire ou d'avoir l'air plus... C'est un poids, man. C'est un poids. Puis là, tu réalises que c'est un poids qui vient d'une douleur que tu traînes. Puis quand tu la regardes en pleine face, comme moi, ça m'est arrivé récemment là, que j'ai regardé en pleine face ça, puis je me suis dit, oh shit, ok. Ça fait mal, être différent. C'est pas parce que les Québécois sont des pires personnes que d'autres, c'est juste que la différence, ça fait mal. Ouais, puis t'es Tout, pas... tout court. Tes Ouais. enfants vont peut-être le vivre moins, puis leurs enfants vont le vivre encore peut-être, moins. Exactement. Mais ça reste que, ouais, maintenant, c'est encore relativement frais. Tu l'as vécu, cette division-là. Ouais. Ben, j'aime en pensant qu'il y a certains fraudeurs qui vont écouter le podcast, c'est comme, ouais, moi, je fraude à cause de Quoi, non, il y a des moi, gars, ouais. moi, je fraude à cause du racisme systémique, c'est juste pour ça. Il y a Il a dit- raison, non, Yo, en ce moment, il y a des fraudeurs qui sont fait yo, shout-out à Nas, bro. Il est en couple et comme yo, j'ai rien dit, shout-out à Nas, bro. Il est en train de me backer, bro. Il peut dire que c'est correct, mais il comprend, bro. Ouais. Non, mais c'est ça. Ça veut pas dire que c'est un meilleur choix, mais c'est ça. On te bro, catégorise tu- plus rapidement. Ah, Mais ouais, je comprends tout ce que est tu veux plus dire. dur, bro. Tout est plus dur. Il y a beaucoup... Le racisme sort tellement ces temps-ci, puis surtout pendant les élections, ça a sorti, puis avec les propos du ministre de l'Immigration, shout-out à lui, il y a beaucoup de ça qui ressort. Est-ce que tu sens, par contre, que ça t'affecte vraiment day-to-day, d'un Ouais. point de vue? Tu le sens Ouais. vraiment activement, là, que... Ouais. Moi, j'ai eu une passe où est-ce que, genre, admettons, comme avant que j'aille à l'École nationale de l'humour, j'étais encore vraiment réactif par rapport à ce genre de choses-là, tu sais. Puis je sais pas pourquoi, l'humour m'a amené une manière de, genre, Le désamorcer. le désamorcer pour en faire des jokes. Puis comme ça m'a rendu peut-être un peu... Ça m'a désensibilisé à ça. Une petite carapace. Pendant que j'étais humoriste, j'étais une petite carapace, exact. Puis après, j'ai commencé à réaliser j'ai commencé à sortir de ma bulle d'humoriste. Puis j'ai commencé à réaliser que, yo, ça affecte les miens, ça affecte des gens que j'aime, ça affecte... What the fuck? Comment est-ce qu'un espèce d'imbécile a réussi à se retrouver ministre de l'immigration puis dire que on travaille pas? Nous, les immigrants, on travaille pas. Est-ce que t'es tombé sur ta mère ou quoi, bro? De quoi tu parles, bro? Comme mon père, il est venu ici, il a commencé à travailler au black, comme déjà live, là. Juste pour économiser un petit peu. C'est comme, OK, on va en parler, les immigrants qui débarquent puis qui prennent le BS puis qui travaillent au black. Comme si, shit, c'est eux qui pèsent sur la... Non. Bro, on va voir ces C'est immigrants-là. ouais, ouais. 5 ans plus tard, il est infirmier puis le chauffeur Uber. Genre, je sais même pas où est-ce qu'il trouve le temps de... Ouais. fucking dormir, Comment genre. il fait 120 heures semaine? De quoi tu parles? Comme j'ai regardé une petite capsule, genre d'un chauffeur de taxi qui parle à un politicien, tu sais, puis qui dit comme... Moi, je suis arrivé ici, 3 jours plus tard, je travaillais. Bon, et puis j'ai jamais fait arrêté de mal. travailler, là. Je Mais en, prends même, pas de mais en même vacances, temps, j'écoute un gars comme le ministère de l'Immigration qui dit ces choses-là, puis je fais comme yo, ça fait juste renforcer que le racisme systémique, ça existe. Ça fait juste renforcer que genre. Qu'est-ce que tu veux de plus systémique que ça? Le ministre. Mais t'as un de gars comme Doute qui dit l'immigration. ça ouvertement, mais t'as beaucoup de Québécois qui font comme de quoi qui parle. Puis t'as une infime minorité que ça fait juste approuver ça, mais tu vas voir que ces gens-là se sentent seuls, là. Quelqu'un qui pense, qui croit ça vraiment, je crois que foncièrement, il se sent seul. Mais en même temps, de toute
vois, comme moi, ma fille, elle est québécoise immigrante, mais je trouve ça nice qu'elle est différente. Parce que moi, la manière qu'on m'a inculqué ça, la différence, c'était très... Ça va être plus difficile, ça va être plus ça. Tandis que moi, ma fille, le fait que je sais qu'elle est différente, je vais faire comme yo, t'es différente, mais ça, là, c'est juste pour avoir plus d'opportunités de penser pas comme les autres. Ouais. Tu vas pas être un robot, tu vas être juste complètement... Tu vas tout le temps être... de l'autre bord de la traque, Ouais. pis yo, ça Ouais. c'est fabuleux, man. Ouais. De pas penser comme tout le monde. C'est lourd, bro, c'est plate, bro, penser comme tout le monde. Ouais, c'est dur, ça vient avec une... C'est ça, parce que être comme tout le monde, c'est... C'est ça dépend ce que blasant, tu veux bro. faire, mais ça dépend ce que tu veux faire, c'est ça. Comme si je sais pas moi, si tu es quelqu'un qui a une job normale, genre, je veux dire, c'est correct d'être normal, entre guillemets, mais... Moindrement que t'es artistique ou que t'es humoriste, man, puis que t'es genre... t'as toujours vécu dans la norme, mais là, Chris, bonne chance pour trouver quelque chose à dire, tu sais. Comme là, moi, je me retourne, puis comme je te dis, moi, toute l'exclusion que j'ai pu vivre dans ma vie, puis tout ça, comme... Ça m'a donné quelque chose à dire. Je suis heureux, tu sais, dans ma vie, puis ça m'a rendu plus fort, ça m'a rendu tout ça. Mais, tu sais, comme je me retourne après, puis je réalise que les miens, ils vivent ça, mais il n'y a pas d'humour après, là. Il n'y a pas de... Ils rentrent à la maison, Ils regardent la rentrent à la télé, là, maison, 5 tu à 9, comprends? puis après ils rentrent se coucher. Exact. Là, ouais. Puis même, comme... Tu sais, comme, je sais pas, man, le Québec peut tellement relate... L'histoire du Québec peut tellement relate avec Avec les les immigrants? nations. Ah ouais, parce que quand tu regardes les... C'est l'histoire du Québec de se faire regarder de haut parce que Par les on Anglais? parle une autre langue, parce Ouais. que on... On a essayé de les assimiler. Exact, Ouais. de se faire l'assimilation, tout ça. Fait que c'est comme, on dirait que... C'est... En tout cas, man, on est comme... quand tu vis du racisme, ben là, t'es vraiment québécois. Tu comprends? Tu vis vraiment, genre, toutes les affaires qui font en sorte... Tu sais, comme le Québec est une minorité en soi. Genre, c'est une minorité linguistique, une minorité culturelle. Puis, comme le fait de regarder ces minorités... Le fait que le Québec, qui est une minorité, regarde ces minorités comme des minorités, ben, on s'en sortira plus, là, à un moment donné. On va juste être des minorités les unes à côté des autres, tu sais. Comme le fait d'accepter l'histoire du Québec, puis le fait que c'est juste des vagues d'immigration, puis que c'est comme ça que ça fonctionne, puis que oui, ça se peut que les Québécois, dans 60 ans, soient tous un peu plus bruns. C'est comme ça, man. C'est ça le monde, bro. C'est comme ça C'est ça l'évolution. C'est ça l'évolution, bro. Ça, c'est si on Ça- existe encore dans 60 ans, puis il n'y a pas une explosion généralisée. Tu penses qu'il y aura une Exact. explosion? Tu penses que Poutine va faire de quoi? Petite troisième guerre mondiale. Yeah, Yo, mais moi, s'il y a une troisième guerre mondiale, man, moi, je suis un animateur de foule, bro, pour l'armée, bro. Moi, c'est ça que je fais, bro. Premier rang, je fais juste les motiver, bro. J'ai mon mégaphone, puis je suis en train de faire des yokes. On est quand même inutile. Ah oui, vraiment, bro. On est quand même inutile jusqu'à un certain point en position de danger. Moi, je me battrai jamais. Non, mais si t'as pas le choix. Pas le choix comment? Pas le choix qui. Pas le choix, genre, je vais en prison? Ouais. Je vais en prison. Tu vas en prison. Toi, c'est impossible que, ouais. Fou, toi, au cou. Toi, moi, je me coupe le doigt, puis je peux plus tirer, Ah bro. oui, bro. Pourquoi je Fini, vais là. aller... Moi, normalement que tu étudies un peu la politique, l'histoire du monde, tout ça, tu réalises que ces affaires-là, comme ça profite toujours à... Ben, c'est petit tout le type show, de- ouais. Après, ça existe différents types de guerres. Si on était vraiment dans une guerre, genre les gentils contre les méchants, ce qui existe jamais dans la vie. genre. Il y a Puis juste que- des méchants. Ouais, puis que, je sais pas, moi, il fallait tirer sur du monde pour protéger les gens que j'aime d'une invasion extraterrestre. Oui, là, 100%. Mais moi, aller mettre un uniforme pour les intérêts de 3-4 fils de pute en costard, non, je vais aller en prison, je vais m'amputer, je vais faire quelque chose. Je vais pas aller à la guerre, bande de Ben, fils même, de pute. yo, même mon père le réalise que, comme quand il a fait la guerre au Liban, il réalise aujourd'hui qu'il fait comme hey, j'ai tiré sur des innocents quand tu y penses. C'est quelqu'un qui m'a dit ça, puis j'étais comme fucking. Au début, mon père faisait yo, je fais ça pour le Liban, bro, je fais ça pour mon territoire. Puis là, il réalise qu'il fait comme Le Liban, c'est autre chose. mais il a quand même tiré sur des gens, bro. Ouais, c'était plus une guerre civile, puis tu protèges. Oui, C'était je pas vraiment comprends, un, je vais un- jamais- un guide d'armée. Je vais jamais condamner la violence, mais je comprends qu'est-ce que le Liban y vivent. Oui. Puis ils sont en train de résister. En tout cas. En passant, c'est sur ça le meeting. Je vous reviens. Regarde, le Moyen-Orient, c'est un fucking... C'est un mess depuis un bout, puis bref. Mais tu penses-tu que comprends. c'est plus une guerre de religion, le Non. Moyen-Orient? Tu penses-tu que c'est plus une guerre Ça de. n'existe pas de guerre de religion. C'est plus une guerre de territoire? C'est plus une guerre de genre, yo, ça c'est comme le Moyen-Orient, c'est la frontière de tout, genre? Ouais. Ça n'existe pas les guerres de religion. Les guerres de religion, c'est des excuses pour les racistes, souvent quand c'est ça, ou alors ça vient d'une ignorance de comment les choses fonctionnent vraiment. S'il y avait vraiment des guerres de religion
Je sais pas, moi. Il y aurait Dieu puis Mohamed dans la UFC, bro. C'est ça qu'il y aurait. On va bro. se dire la seule religion qui promote une guerre, c'est le CIA. C'est la seule religion. Ah non, bro. Les croisades. Tu penses-tu vraiment que c'était religieux, les croisades? Les guerres de religion. C'est pas religieux, bro. Non, c'est du business. Exactement. C'était pour. Ouais, parce que le Constantinople, il était Moyen-Orient, comme yo, ça c'est la frontière, on te fait des taxes, bro. C'est très bien placé pour Ouais. tout ce qui est le marchandage. Les la épices route de en la Inde. soie, ou je sais pas Et quoi, en bref. passant, Jésus. Ah ouais, c'est ça. By the J'ai oublié way. de vous dire. Les gars, j'ai oublié de vous dire. Yo, et vous êtes tous morts, mais by the way. Ouais. Ouais. Jesus! Ouais. Puis, en tout cas, moi, je suis persuadé que ça n'existe pas, les guerres de religion. Le peuple, souvent, on lui fait croire qu'il se bat pour Jésus. Oui, oui. Ils finissent par se battre pour Jésus, les- pour Mohamed, pour peu importe. Les gens qui s'entretuent, les gens à qui on fait croire, on leur fait... Tu sais, puis comme... Après, il y en a des massacres qui viennent... Tu sais, comme, admettons, tu regardes des massacres les plus violents, admettons, je sais pas moi, au Rwanda. Si tu regardes ça, genre... De l'extérieur, tu te dis, ouais, les Hutus contre les Tutsis, puis ça a fini par se chauffer, puis à un moment donné, ils se sont tués. OK, mais d'où ça vient, ça? Ça vient du fait que les colons, quand ils sont débarqués en Afrique, ils ont partagé des territoires n'importe comment. Ils ont Ouais, c'est dit, eux autres qui ont ça, décidé, ça, ouais. Puis Ouais. après ça, quand ils ont quitté la colonisation, ben, ils ont laissé juste... Puis les tensions causées par ça ont fini par monter, puis là, Chris, ben oui, C'est ça, la génocide. source est tout le temps Mais la autre que source, l'action comme telle. C'est Ouais. toujours monétaire. C'est toujours Il n'y a monétaire, pas de ouais. guerre. C'est le pouvoir. Il n'est pas exactement. Ouais. Ouais, Tu ouais, regardes ouais. même des vidéos de ISIS parce que tu backtrack le dirigeant de n'importe quel groupe, tu réalises qu'il est allé à Stanford avec le... Ouais, puis il s'appelle Bush! Comment t'as gradué de Harvard en administration, puis t'étais le meilleur ami du fils de l'oncle de George Bush, puis là maintenant t'es le dirigeant d'un c'est ça. parti révolutionnaire islamiste, là t'es pas... Exactement. Tu sais, fait que comme moi, je sais pas, je regarde trop de documentaires pour que tu me la fasses. Ça va me la faire, petite bitch. Non, Qu'est-ce que tu vas- non, c'est pas possible, tu sais. Mais si Dieu il dit, yo, faut que t'ailles en guerre. Alors là, vous êtes dead.